Bonjour Philippe Bernier. Bonjour Eric. Philippe, donc tu es chez nous un expert au sein de la Vroom Team de la partie managériale, méthode de management, sachant que tu as pratiqué cette thématique d'abord dans la grande distribution, notamment dans des magasins comme Connexion, on va citer la marque, hein, c'était l'époque de ta vie. Et c'est vrai que dans ce genre d'organisation, la question ne se posait jamais de savoir si on devait ou pas faire ce genre de choses. Sachant qu'il y avait des objectifs. Il y a toujours d'ailleurs dans ces organisations des objectifs et on essaye d'avoir des équipes qui soient vraiment coachées, briefées, dirigées, pilotées, même si bon, il faut aussi tenir compte bien sûr de chaque activité. Tu as l'occasion ensuite de développer ces thématiques dans des modules de formation pour des marques comme Volkswagen ou le groupe PSA ou même Renault, et la possibilité aussi, par exemple chez PSA Retail, d'entrer dans la mise en application concrète de ces rituels managériaux qui étaient extrêmement denses dans cette organisation. La thématique dont on va parler est en fait ce fameux point entre les chefs de service d'un garage, donc un chef d'atelier, un chef magasin et un chef des ventes, avec leurs dirigeants. Et la première question que j'ai envie de te poser, comme si c'était un peu un dirigeant de garage, si je n'ai pas dans mon organisation ce genre de rituel, en gros, qu'est-ce que je risque? Ce qu'on risque, c'est très simple, c'est ne pas montrer à ces équipes là où on veut aller, qui va, par effet cascade, apporter beaucoup de choses, de grandes difficultés à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, puisque combien de fois je vois des gens très très travailleurs, des vrais patrons, des vrais managers, mais qui passent leur temps à éteindre des feux, et c'est pas tout à fait ça leur rôle de base. Je pense qu'on peut aussi, en ne mettant pas en place ce genre de rituel, démotiver des équipes. Les gens ne voyant pas la possibilité de progresser ou de là où l'entreprise veut aller, risquent de se démotiver et de faire un travail train-train et non plus l'engouement qu'ils auraient pu avoir dans les premiers mois de travail. On peut perdre des collaborateurs, ça peut être encore le pire, des gens de valeur mais qui finalement ne se sentent pas valorisés. On peut aller plus loin. Si l'ambiance n'est pas très bonne, on risque de pas faire complètement la qualité qu'on est capable de sortir. Donc, pourquoi pas ne pas atteindre des primes d'objectifs, par exemple, sur la qualité. Ça peut même se ressentir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça va vite. Les choses se disent par le biais, par exemple, de Google. Et pour finir, se sentir un peu tout seul et être incompris, quoi. Alors, je rebondis sur ce dernier point parce qu'effectivement, on en a croisé parfois des chefs de service qui avaient été à l'origine membres des équipes avec leurs collègues qui les animent. Et c'est vrai que là, on observe parfois des grands moments de solitude de ces gens-là, hein, Tout à qui n'ont fait. pas forcément appris vraiment le métier du management et qui n'ont pas non plus une référence au-dessus d'eux, une sorte de mimétisme de façon à pouvoir reproduire. Donc, une des vertus de ce point, effectivement, c'est d'apporter aussi cet éclairage. Alors, imaginons que je sois effectivement avec une équipe qui ne pratique pas ce genre de points, toujours, hein, toujours dans cet état d'esprit. J'ai quand même deux réflexions, enfin plusieurs réflexions. La première, c'est que, comme un grand nombre de professionnels du secteur, on arrive à rattraper les coûts, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'impact aujourd'hui sur les clients, mais au prix d'une énergie de fou, hein, pour effectivement éteindre les feux, comme tu disais. Le deuxième point, c'est que est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on sait organiser le temps, investir dans le temps pour faire ce genre de points. Et dernier élément, changer les habitudes des équipes, aujourd'hui, surtout dans le contexte, c'est pas très simple. Alors, dis-moi comment tu procèdes pour implanter cette méthode sur les sites où tu vas. En fait, c'est très très simple. Le premier constat que je fais très souvent, c'est que les managers globalement me disent on est débordé, on n'a pas le temps, on travaille très tard le soir, etc., etc. Le fait de mettre en place cette méthode va faire que on leur demande d'investir, allez, on va être gentil, une préparation d'une heure dans le mois et de mettre en place une réunion formelle, je dirais, qui au maximum va durer une heure. Cette heure de travail avec ses collaborateurs va en libérer bon nombre d'heures dont on sait imaginer. Le fait de donner la vision aux gens, en fait, va permettre justement de regagner largement, mais plus de 10 fois de ce qu'on va pouvoir investir. Cette réunion d'une heure, au niveau de la méthode est simple, il faut tout simplement préparer avant
quel sera l'agenda du jour. Ce qui est important à savoir dans notre méthode au niveau de la Vroom Team, c'est que quand on va lancer ce premier rituel, moi, je serai présent. Je serai présent là pour, bien sûr, récupérer tout ce qui a été fait en amont, pour analyser comment s'est passée cette réunion, valoriser évidemment tous les points qui en sont sortis, mais surtout aider la personne qui l'a menée à lui apporter tous les points qui me semblaient importants de compléter pour la future réunion. Voilà. D'accord, très bien. Donc effectivement, un accompagnement rapproché, on va dire bienveillant aussi. Alors, je comprends ton approche et je sais que tu as déjà implanté cette méthode dans pas mal d'établissements. De ton observation, quels sont les bénéfices les plus visibles qui apparaissent après la mise en place de ce rituel, de ce point entre chef de service et dirigeant? La première chose qu'on voit immédiatement, c'est, j'appellerais ça le moral des troupes. Les gens se sentent valorisés, les gens se sentent à leur place, les gens peuvent communiquer positivement d'une manière bienveillante, mais enfin on peut se dire les choses. L'ambiance après ça change, puisque nous passons une première fois, je dirais, pour aider au lancement, et ce sont des ateliers, des garages, des patrons que l'on rencontre régulièrement. Et dès la deuxième visite, on s'aperçoit que les choses qui ont été mises en place ont changé. Rien que le fait de changer l'état d'esprit des gens fait que c'est beaucoup plus facile au niveau du travail de tous les jours. Et ça, je crois que c'est la base, c'est l'élément vraiment de bénéfice de cette méthode-là. Après, ça permet de travailler différemment, d'améliorer la productivité, la communication interservice. On fait tomber des barrières. Les gens peuvent enfin se dire les choses. Et on est sur on se donne tous la main et on avance. C'est vrai que les non-dits sont parfois dévastateurs. Je me souviens d'endroits où, effectivement, entre le dirigeant et certains de ses chefs de service, il y avait vraiment de la tension, au point de nous laisser entendre qu'on n'avait pas le bon profil au bon poste. Et en fait, après avoir mis en place ces points, il s'est avéré qu'ils se sont parlé et ils ont pu s'apprécier différemment et rester à travailler ensemble. Alors, par rapport à cette méthode, j'imagine que tu as des recommandations avant ta première venue pour que l'équipe ou son dirigeant, tout au moins, prépare quelque chose. Quels sont ces éléments à préparer? Bon, c'est assez simple. Déjà, la première chose, c'est de regarder dans l'agenda, je dirais, quand est-ce qu'on peut faire ce premier rituel, le mettre en place et bien vérifier, bien sûr, que tout le personnel sera présent. La deuxième chose, c'est quels vont être les thèmes abordés, je dirais, lors de ce rituel. Pourquoi pas demander aussi aux personnes qui vont être conviées quel sujet ils aimeraient, eux, aborder. On est vraiment sur on veut avancer les choses, on a vraiment un objectif non pas de faire une réunion, pas du tout, c'est de prendre un point et de le faire bouger, de faire avancer les choses, de développer l'entreprise. Très bien. Écoute, merci Philippe de nous avoir présenté cette méthode. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter pour que le succès soit au rendez-vous? Alors, je pense que il faut se lancer, il faut y aller, même si on est timide, même si on ne sait pas faire. On est là, à la Vroom Team, pour aider les gens à construire ça, à le mettre en place. Ce que je vois moi souvent, c'est que les dirigeants qui mettent en place ces outils et ces rituels managériaux se rendent compte de la vraie valeur des gens qui les entourent. Et ça me paraît très, très, très important. Lancez-vous, vous risquez rien du tout. Si d'avoir que de très, très bonnes surprises. De bonnes surprises, effectivement. Donc, toi, Philippe, en tant que membre de la Vroom Team, tu t'engages à ce que le succès soit au rendez-vous, notre fameuse culture du résultat? Oh oui, le résultat sera au rendez-vous. Et ça, c'est une parole de garagologue. Ouais, très bien. Merci, un grand merci, Philippe. Ton expertise, ton enthousiasme nous font du bien. À bientôt. Ouais.